Quand tu es prête, Jasmin, tu me dis le cue. On va se lever tout ensemble. Là. Bienvenue au Centre chrétien de l'Anaudière. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Amen. Si vous êtes prêts, on va se lever. On va se lever tout le monde ensemble. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Seigneur, c'est toi qui fais la différence, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, ce matin, de venir, Seigneur, rafraîchir notre vie, Seigneur. Rafraîchir notre foi, édifier notre foi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et nous te remercions ce matin pour qu'est-ce que tu vas faire en nous ce matin. Que ton esprit puisse venir nous transformer, que ta parole puisse venir nous transformer. Seigneur, fais de même, Seigneur, ici, avec les enfants, les ados aujourd'hui. Seigneur, merci pour ton action, que tu es en action aujourd'hui parmi nous, par ton esprit. Merci, Jésus. Amen. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. C'est ta amour qui peut libérer, c'est ta amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Oh yeah! Venez à moi. C'est ta amour qui peut libérer, c'est ta amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles, en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. C'est ta amour qui peut libérer, c'est ta amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée à tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de t'avoir, tu nous appelles à la croix. De t'avoir, tu nous appelles à la croix. Comme quoi? De t'avoir, tu nous appelles à la croix. De t'avoir, tu nous appelles à... Comme quoi? De t'avoir, tu nous appelles à la croix. De t'avoir, tu nous appelles. C'est ta amour qui peut libérer, c'est ta amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée à tout l'univers,
nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par cet amour. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui veut mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles 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 par notre nom. Oh, 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu nous appelles par notre nom. Tu nous connais par notre nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, ton amour nous restaure. Ton amour nous sauve, nous restaure, nous libère, nous guérit. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, qui vient restaurer nos vies, qui vient restaurer, Seigneur Dieu, nos familles, qui vient restaurer notre Église, qui vient restaurer nos relations, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, que nous pouvons te suivre, non seulement le dimanche, mais on peut te suivre le lundi, le mardi, le mercredi. Est-ce qu'on suit Jésus le jeudi? Ah ben oui. Le vendredi? Est-ce que le samedi, on a un break? On suit Jésus le samedi et le dimanche. Let's go! Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je peux être lumière pour toi, mon roi. Oh, chaque jour, j'apprends à m'appuyer sur ta parole. Et ma prière, c'est de te connaître de plus en plus. Guide-moi, oh Dieu, à chacun des pas que je prends. Chaque jour, je sois une lumière dans ce monde. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour, je peux être lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, j'apprends à m'appuyer sur ta parole. Et ma prière, c'est de te connaître de plus en plus. Guide-moi, oh Dieu, à chacun des pas que je prends. Chaque jour, je sois une lumière dans ce monde. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. C'est lui. Je vivrai pour toi chaque jour.
OK, mesdames, dites-lui. Chantez bien. Allez, messieurs, gros défi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Ah, tout le monde ensemble. Yeah. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Oh, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Oh, dites-lui encore. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Oh Seigneur, entends nos voix ce matin. Nous te disons, je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Fais-en vivre chaque jour, Seigneur. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que notre vie puisse te célébrer, Seigneur. Que tout ce que nous sommes, Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nos attitudes, dans nos relations avec les autres, par la qualité de notre travail, Seigneur, que tout ce que nous faisons puisse te glorifier, Jésus. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, oh, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté.
grâce et beauté que mon cœur adore. Oh, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Oh, tout est admirable. Oh, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oh oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que, encore une fois, tu as. Je ne saurais. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Oh, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oh, tiens-lui ce matin. Oui, je te célèbre. Oh, Jésus. Oui, je te célèbre. 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 Oh, j'entends vos voix. Oui, je te célèbre, Jésus. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Ta présence est parmi nous. Tu es le
Je veux proclamer ta royauté sur ma vie. Établis ton règne, Jésus. Établis ton règne, Seigneur. Établis ton règne, Seigneur. Établis ton règne, Jésus. Je veux te célébrer, toi Dieu des dieux, toi Seigneur des seigneurs, toi qui es le roi au-dessus de tous les rois, toi qui règnes au-dessus de toute éternité. Ce matin, la gloire est à toi, l'honneur est à toi. Alléluia. Toi Dieu de sainteté, toi Dieu 3 fois saint, Dieu de miracles, Dieu de gloire, celui qui nous fait marcher de gloire en gloire. Alléluia. À toi toute puissance ce matin. Tu es digne de tout honneur ce matin, mon Dieu. Toi qui as créé par ta parole. Alléluia. Toi qui as fixé les extrémités de cette terre. Toi qui as dit que le jour soit. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu. Toi l'unique Dieu. Toi celui qui règne d'éternité en éternité. Celui à qui la majesté appartient. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous nous prosternons. Alléluia. Devant ta sainteté, oh Dieu. Reçois la louange. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Une louange qui est digne et réservée juste à toi, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Tu nous gardes. Tu nous protèges. Tu pourvois nos besoins de chaque jour, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est le temps de te rendre grâce, de te dire merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Ce matin, nous voulons vraiment compter tes bienfaits. Bien que ces bienfaits-là sont incomptables, Seigneur. Nous ne pouvons les compter, Seigneur, mais nous voulons vraiment te remercier, t'élever, te glorifier, Seigneur, parce que tu es digne de toute louange ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui.
l'éclat de ta beauté. Oh, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Disons-lui ce matin. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Reprenons, couronné. Oh, couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges, oh glorifié, le voyez-vous ce matin, par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, nous sommes captivés par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, ô Dieu créateur, ô Fils bien-aimé, roi serviteur, ô Seigneur, commencement, ultime fin, le soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu toi foi saint, le sauveur vivant. Mais encore une fois, consolateur, au divin rocher, au libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, au Fils bien-aimé, roi serviteur, au Seigneur couronné, au commencement, ultime.
à toi, ô Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, dis encore son nom ce matin. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Simplement être dans sa présence ce matin, en présence de sa majesté. Étends ta majesté sur nous, Seigneur. Étends ta majesté dans ce lieu, Seigneur Jésus. Ta majesté, Seigneur Dieu, qui nous libère, qui nous sauve. Alléluia. Ta majesté qui nous remplit de paix et de calme. Ta majesté qui éloigne la peur et la crainte. Ta majesté qui nous rend forts. Ta majesté qui nous transforme, qui nous restaure ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Non seulement pour qu'est-ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Merci Jésus. Établis ta majesté parmi nous, Seigneur. Remplis ce lieu, Seigneur. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que ça? Si vous avez les mains rouges, vous pouvez vous asseoir. J'invite France à venir pour les annonces. Amen. Le Seigneur dit, je siège parmi les louanges de mon peuple. Amen. Vous allez bien ce matin? Amen. Bienvenue à tous. Et pour les annonces rapidement, mardi toujours sur Zoom à la prière de 7h30 à 8h30. Le vendredi, surveillez les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il y en est. Dimanche prochain, ça sera notre sœur Suzy qui sera à la prédication. Et on vous rappelle toujours, on vous dit merci pour votre soutien qui permet que la vie d'Église puisse continuer. Et avec le temps des fêtes qui approche aussi, s'il y en a qui ont à cœur de donner en plus également à notre volet communautaire, vous avez juste à spécifier quand vous donnez AAL pour Aide Action Lanaudière. Alors, c'est vraiment... on veut aider nos gens dans la période des fêtes qui peut arriver. Et également, juste vous rappeler l'espace bienvenue. Vous avez une question, c'est quoi le courriel de l'Église? Est-ce que je peux avoir un numéro de dîme? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait sur Zoom? Bien, Suzanne, elle est là, à l'espace bienvenue, juste là-bas. Et elle est là pour répondre à toutes vos questions, ou presque.
Pas mal tout, hein, Suzanne? Et on vous rappelle toujours aussi la friperie qui est en bas pour vous aller voir sans problème. On a du beau stock en bas. Sur ce, on n'a pas de fêté. Il n'y a personne qui vieillit d'1 an cette semaine, à moins qu'on ne le sait pas, là. Y a-t-il quelqu'un qui vieillit d'1 an cette semaine? Non, tout le monde, on continue de vieillir, on ne rajeunit pas. Pas d'anniversaire non plus. Alors, sans tarder sur ce, merci à l'équipe de louange, merci à la régie et j'inviterai les ados. Levez-vous. On monte en haut avec Suzy, les enfants, 6e année et moins. On descend en bas avec Bibi ici. Alors, bonne réunion à tous. J'invite Pasteur Jean-Michel à s'avancer. J'allais le dire. Je sais pas si on peut juste partir un peu. Hey, niaise-moi pas. Wow, c'est un silence de... quasiment un silence de mort. Hein? Mais le problème, on est censé d'être vivant ici. Ah, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Je pensais que c'était le Seigneur que vous écoutiez. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Cette semaine, dans mes méditations, j'étais en train de réfléchir à quelque chose qui me touchait beaucoup. J'aimerais ça juste vous partager ça. Vous savez, on entend parler souvent des chrétiens qui se lèvent, puis manifestent, font des choses à différents niveaux. Puis, le Seigneur m'a montré un passage, il me parlait de Judas. Puis, il me disait que lorsque Judas est allé avec lui, Judas, c'était un révolutionnaire. Il s'attendait de Jésus qu'il fasse une révolution par tout ce qui est passé. Et lorsque Jésus s'est laissé prendre par le Sanhédrin, il a été complètement assommé. Parce que lui, il s'attendait de voir un Christ puissant qui était pour tout détruire. Puis rendre la justice, puis faire une rébellion au point que les Romains seraient tous détruits, puis que le peuple juif prendrait le pouvoir. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur a fait sa révolution. Sa révolution était simple. C'est qu'on n'est pas de ce monde. On est d'en haut. Puis que nous, notre rôle, ce n'est pas de faire des révolutions ou des manifestations, mais c'est de simplement apporter l'amour partout où on va. Puis d'être des témoignages vivants de ce que Jésus a fait sur terre. D'être une lumière partout où on va. On n'est pas appelé à faire des révolutions, on n'est pas appelé à faire des manifestations. On est appelé à être un témoignage vivant. Je voulais juste vous partager ce petit passage-là, justement pour ça. Je voulais juste vous partager, en réalité, une réflexion, puis en même temps, ça m'a fait penser que par rapport à ce que je vais vous apporter ce matin, ça rentre là-dedans. Parce que quand on parle du fruit de l'esprit, mais si on n'a pas de fruit, si le fruit ne grandit pas en nous, bon, on va être tenté de faire les choses du monde. Hein? Puis ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a tellement d'injustices partout dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent, qu'on serait tenté de se lever et de dire « Hey, c'est assez, là! » Mais notre rôle, ce n'est pas ça. Et lorsque le fruit de l'esprit grandit en nous, on se rend compte que c'est absolument pas ça qu'on est appelé à faire. Mais d'être un témoignage d'amour pour notre voisin, de représenter Christ sur terre. On est des ambassadeurs du royaume des cieux. On n'est pas n'importe qui. Puis en tant qu'ambassadeur, on n'est pas là pour faire une guerre, on est là pour être des bons diplomates. Hein? On n'est pas là pour faire une guerre avec nos voisins, mais on est là afin de leur témoigner de la gentillesse, de la bonté. Hein? Il est méchant, mais moi je vais être bon avec lui. Puis c'est ce que le Seigneur nous montre. Tu peux-tu me mettre la première diapositive, mon cher ami? Bon. Vous vous souvenez de ce passage-là?
Je vous ai parlé de la fidélité de Dieu la dernière fois. Et je disais, ce psaume-là m'a toujours frappé. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous savez, Dieu ne change pas. Nous, on change. Soit en bien ou soit en mal. Mais Dieu, lui, il reste le même éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même. Et sa fidélité ne change pas. Ce n'est pas parce que nous, on est infidèles que Dieu perd sa fidélité, devient infidèle. Dieu, même lorsqu'on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Lorsqu'il nous a promis quelque chose, il le fait. Voici le Dieu que moi je sers et que vous servez tous. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu demeure fidèle. Des fois, on n'a pas les réponses à nos prières immédiatement. Puis à ce moment-là, on remet en doute la fidélité de Dieu à notre endroit. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que renoncez jamais et ne dites jamais dans votre cœur, Dieu m'a oublié. Parce que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fait. Amen? Dans la dernière, il y a 2 semaines, on a vu comment faire grandir notre foi. Qu'il n'y avait pas 500 solutions, que si on voulait que notre foi grandisse, mais il fallait que le fruit de l'Esprit en nous grandisse. Si le fruit ne grandit pas en nous, on ne peut pas s'attendre à ce que notre foi soit vivante, que notre foi soit sincère, que notre foi soit authentique. Parce que notre foi dépend de ce qu'on est à l'intérieur. Puis ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de nous. Nous sommes le produit de la transformation de Dieu en nous. Hein? Et si ce fruit-là ne grandit pas, il faut se poser des questions. Puis des sérieuses questions. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'est la grâce? Hein? Et comme je l'ai dit plusieurs fois, puis je l'ai répété ces derniers temps, combien de fois? Je pense que je dois l'avoir répété au moins une dizaine de fois. La grâce qui ne transforme pas n'est pas la grâce. La vraie grâce de Dieu, elle va nous transformer, elle va nous changer de l'intérieur. C'est ça la grâce. Si moi, j'étais menteur lorsque j'ai connu Jésus, mais ça se peut que je mente de moins en moins. Hein? Parce que le Seigneur va transformer ça en moi. Ça ne veut pas dire que je ne mentirai pas, mais c'est sûr d'une chose, si je mentais 100 fois par jour, je vais peut-être commencer à mentir 50 fois par jour, puis à un moment donné 25 fois par jour, puis à un moment donné 10 fois par jour, puis à un moment donné 1 fois par jour. Puis à un moment donné, ça va devenir 1 fois par semaine. C'est ça la transformation. Dieu ne nous transforme pas en un clin d'œil. Parce que Dieu a besoin de notre participation. Dieu aime travailler en équipe. Dieu, s'il voudrait, en un clin d'œil, tout serait fait. Bon, c'est parfait. Suzanne, t'es rendue parfaite maintenant. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on participe à ce travail-là. Il veut qu'on participe à notre jardin intérieur. Il veut qu'on soit les semeurs de nos cœurs. Il veut qu'il y ait quelque chose qui se passe en nous, qu'il y ait une volonté en nous, afin que lui nous rende capables d'accomplir sa volonté. Mais il faut que, premièrement, nous ayons en nous ce désir de transformation. Si moi, Jean-Marie, je me contente de ce que je suis aujourd'hui, il n'y aura plus de transformation. Dieu va dire, il va me regarder, il va dire, OK, tu te sens bien comme ça? Parfait, reste comme ça.
Mais là, il y a un problème. C'est qu'avec le Seigneur, on ne peut pas rester statique. C'est soit qu'on avance ou soit qu'on recule. Et lorsqu'on décide de rester tel qu'on est, ce qui se produit, c'est qu'on se met à reculer. Parce que tout le monde qui est en entour de nous continue à avancer. Puis je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une course, mais quand que le monde court, si tu ne cours pas avec eux autres, tu risques d'être loin d'eux. Hein? Mais c'est la même chose pour notre transformation intérieure. Souvent, on me dit, je ne comprends pas, il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont au Seigneur, puis on dirait qu'ils viennent de l'accepter. C'est pas compliqué. C'est que ces gens-là, souvent, ont accepté de rester tels quels. Ils ont considéré la grâce comme un prétexte pour rester dans la condition qu'ils étaient. Et malheureusement, pour ces gens-là, la grâce n'est pas là pour qu'on se sente bien dans l'état où on est, mais qu'au contraire, on se sente mal dans l'état où on est afin d'être transformé par la puissance de Dieu. Parce que si on ne se sent pas mal en dedans de nous, de notre état pécheur, c'est qu'on n'a pas besoin de Jésus. Parce que Jésus, il est venu pour quoi? Hein? Pour nous sauver de notre misère, de nous sauver de notre condition charnelle, humaine, qui nous amène au péché et qui nous amène où? En enfer. On était destinés à aller en enfer, non pas parce que Dieu voulait qu'on aille en enfer, mais simplement parce qu'on avait péché. Péché. Et le péché habitait en nous. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu payer la rançon, le prix pour mon péché, pour le péché de chacun d'entre nous. Mais pas juste un de mes péchés, tous mes péchés. Maintenant, il me dit que je suis une nouvelle créature en Christ. À partir du moment où je crois cela, je deviens une nouvelle créature en Christ. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le commencement de la grâce. Parce que la grâce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous amener, elle va nous propulser en avant. Elle va nous amener à désirer profondément changer notre condition. Et là, Jésus, c'est là qu'il fait son œuvre. Parce qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais habiter en vous. Hein? Pourquoi qu'il va habiter en nous? Afin de nous aider à changer notre condition pécheresse. Amen? C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, je vous disais que le fruit de l'esprit, c'est le produit naturel d'un principe de vie intérieure. Wow, ça fait bien scientifique cette histoire-là. Là. Tant que je relis ça, là, que le fruit de l'esprit est le produit naturel d'un principe de vie intérieure. OK, on le traduit. Voulez-vous que je vous le traduise? Hein? C'est simple. Le fruit de l'esprit vient d'une relation personnelle avec Jésus. Sans relation avec Jésus, il est impossible de faire grandir le fruit. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Parce que je suis capable d'écrire des belles phrases, hein? Vous voyez ça? Maintenant, wow! Attendez un petit peu, là. Celle-là est bonne aussi, là. Vous allez l'aimer, celle-là. Que les dons, en revanche, sont conférés par la générosité de quelqu'un d'extérieur à nous. C'est ce qu'on a appris. Parce que souvent, les gens confondent le fruit de l'esprit avec les dons de l'esprit. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard sur le don. J'aimerais juste terminer parce que la semaine passée, ce qu'on a vu, c'est que le fruit vient progressivement. Il grandit progressivement. C'est pas quelque... Mais regardez un arbre. C'est simple. Tu peux-tu me mettre
la diapo sur le fruit, s'il te plaît? Tu vas voir, il y a un arbre. Mettre les fruits avant. Attends. Non, l'autre avant. Ben, moi, ça avant. Bon, ça, c'est les fruits. Wow! Ils sont beaux à part de ça, hein? Mais ça, en réalité, ce sont les distinctions du fruit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est un gros fruit qui contient tous ces petits fruits-là. Hein? C'est-tu beau, hein? Wow! Donc, des fois, on va rencontrer quelqu'un que on va dire, coudonc, il y a donc de la compassion, cet homme-là. Hein? J'ai-tu visé quelqu'un? J'ai-tu visé quelqu'un, moi, là? Oh, excuse-moi, on n'a pas le droit de faire ça. Mais oui, Pasteur Patrick, c'est un homme de compassion. Mais est-ce que Pasteur Patrick a toujours été un homme de compassion comme qu'il l'est aujourd'hui? Je ne crois pas. Je crois qu'il devait avoir à l'origine peut-être une semence de compassion en lui. Et ce que Dieu a fait grandir cette compassion-là. Pas de lui-même. C'est pas que Dieu est arrivé et a dit « OK, tu vas avoir plus de compassion. Je te donne plus de compassion. » Non. Pasteur Patrick a entretenu une relation personnelle avec Jésus. Et Jésus, graduellement, a fait grandir ce fruit-là en lui. Parce qu'à travers le ministère auquel Jésus avait destiné notre frère Pasteur Patrick, il fallait qu'il y ait de la compassion. Parce que je peux vous assurer d'une chose, que pour être pasteur, il faut avoir de la compassion. Hein, c'est un fruit qu'on doit développer. Amen? La joie, ça se peut-tu qu'il y en a qui ont plus de joie que d'autres? Bien, j'ose annoncer une grande nouvelle, ça a l'air que je n'ai un petit peu, moi. Je n'ai un petit peu. Puis j'aime rire, j'aime avoir du plaisir, j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime les voir rire, avoir une vie joyeuse. Mais Dieu a fait grandir ça en moi à travers les épreuves. Amen? C'est pas arrivé comme ça. C'est pas arrivé instantanément. Parce que lorsque j'ai connu le Seigneur, je ne devais pas être très, très dans la joie, vu que j'ai essayé de me suicider. Hein? Je ne devais pas avoir beaucoup de joie, là. Hein? Donc, en acceptant Jésus, Jésus a déposé une semence. Et ma relation avec lui a fait grandir la joie. Amen? Et c'est la même chose pour chacun. La patience. Hey, trouvez-vous que je n'ai de la patience, moi? Non, je vais vous avouer, je travaille fort là-dessus. Hein? Mais je crois que tout le monde travaille On a tous une portion de patience. Des fois, moi, je me dis, hey, je suis patient dans tel domaine, mais dans d'autres domaines. Hein? Hein? Ouais. Ouais, persévérant, ça, je peux dire que je le suis. Alléluia. Mais voyez-vous, là, on parle de maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? Tu te contiens. À la place d'envoyer promener ta femme, tu te retiens. Pas compliqué, hein? Ah, c'est encore meilleur, celle-là. Amen? Ah, et moi, un des fruits que j'aime beaucoup, c'est la douceur. Parce que moi, je connais un homme dans cette assemblée qui a beaucoup de douceur. Qu'on peut dire c'est un homme doux. Pouvez-vous dire qui c'est qui? Michel, oui. Mais à part ça, il y en a-tu un autre? Danny, c'est bien. Il y en a-tu un autre? David aussi, oui. Moi, je vais vous dire, Pasteur Patrick. C'était un homme doux de cœur. Doux de cœur. Bravo, Patrick! Mais savez-vous, j'ai le droit de le féliciter parce qu'il a travaillé à sa relation avec Christ, ce qui a fait que ces fruits-là ont grandi en lui. C'est pas venu de même instantanément. C'est pas un don, là. C'est pas « Seigneur, donne-moi plus de patience. » Wouhou! Mon fils, c'est pas un don. Tu le veux, la patience? Travaille. Et voilà. Travaille à ta relation avec moi.
Oh là là. Ce qu'on a réalisé il y a 2 semaines, c'est que pour que le fruit de l'esprit grandisse, il faut considérer le fruit de l'esprit comme un jardin. Il faut qu'on regarde ça comme un jardin. Comment ça fonctionne, un jardin? Pour que ça fonctionne, ça prend de la lumière. Hein? Cette lumière-là, c'est qui? Pour nous autres, les chrétiens, c'est Jésus. Hein? Mets-moi la diapositive 6, s'il te plaît. Ah! Ça, vous allez comprendre. Là. Hein? C'est plus clair, hein? Ça a-tu de l'air plus clair, ça? Hein? Un petit peu, hein? C'est ce qu'on appelle le principe de la photosynthèse. Oh bon, on a vu ça il y a 2 semaines. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit parce que ça va être long. Hein? Et voilà. De l'énergie électromagnétique sous forme de lumière absorbée grâce à l'action de pigments dont le plus connu est la chlorophylle. Wow! Hey, je me sens tellement scientifique ce matin. Hein? Alléluia! Bon, la photosynthèse comprend 3 phases. Puis ça, on va mettre en relation. Premièrement, la première phase, c'est l'électromagnétisme, qui est comparable à la vie de Jésus sous forme de lumière dans la vie du croyant. Donc, Christ, c'est la lumière de Christ en nous. OK? Après ça, la deuxième phase, c'est le potentiel d'oxydoréduction. Hey, je vous dis, là, attends un petit peu, là, je vais boire un petit verre d'eau, là, parce que... Wow! Ouais, je vais boire de l'H2O, là. Hey, je vous dis, là, je me sens comme un professeur d'école, là. Non. Alléluia. Mais c'est intéressant de voir que Dieu, dans la nature, nous enseigne plein de choses sur la vie du croyant. Des fois, on regarde la nature, puis on la regarde, c'est beau. Mais vous êtes-vous déjà arrêté à vous questionner, à poser des questions au Seigneur? Et vous allez être surpris de ce que le Seigneur peut vous enseigner à travers la nature. Amen? Bon, dans la vie du croyant, c'est comme si Jésus ajustait notre thermostat. Wow! Pourquoi? Pour éviter qu'on fasse une surcharge de lumière, premièrement. La lumière de Dieu est tellement puissante. On a vu dans Exode qu'il a fallu que Moïse se couvre le visage devant la présence de Dieu. Hein? Et c'est pour ça qu'existe le potentiel d'oxydoréduction. Dans la vie du croyant, c'est le thermostat que Dieu ajuste. Il dépose sa gloire graduellement sur nous. Amen? La troisième phase est d'utiliser l'énergie chimique produite par la lumière pour réduire le pourcentage de CO2. Ding, 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 ding. Le CO2. Contenu dans la plante et incorporer le carbone ainsi transformé dans des composés organiques riches en énergie, permettant ainsi à la plante d'être nourrie par l'apport énergétique produit. En ce qui a trait au CO2 chez le chrétien, c'est le péché. Comprenez-vous? Hein? C'est quelque chose que Dieu doit éliminer. Hein? Il doit le transformer. Parce que tout est transformé. Et là, le Seigneur, ce qu'il aime là-dedans, ça doit être réduit dans la plante pour que celle-ci puisse grandir et être suffisamment nourrie. C'est ça, là, pourquoi que ça doit être transformé. Mais pour nous, c'est d'éliminer les œuvres de la chair dans notre vie. Pour y parvenir, on doit laisser Jésus détruire en nous ce qui peut nuire à notre communion avec lui. Vous savez, si moi, je suis en train d'écouter un film porno, on va se parler franchement, ça se peut que j'aie pas mal de difficultés à parler avec Jésus en même temps. Hein? Êtes-vous d'accord? Hein? Et c'est ça qui est en train que ça nous enseigne. C'est qu'on doit
on a un rôle à jouer. Vous savez, il y a un passage qui dit « Travaillez à votre salut ». Hein? Mais c'est un peu ça. La grâce nous amène à désirer le changement dans notre vie. Et là, il y a des passages de notre vie qui ne sont pas nécessairement très, très beaux. Et ça demande un effort. Mais lorsqu'on met l'effort, Dieu va faire l'œuvre en nous. La grâce va commencer à agir en nous. Ça ne sera pas un effort surhumain. Parce que qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'il n'y aura aucune épreuve qui va être au-dessus de nos forces. Hein? Donc, ce qui arrive, c'est que Dieu va nous donner la force de résister aux choses qui sont dans notre vie et qui ne sont pas de Dieu. Et plus que nous allons avoir une relation d'intimité avec Jésus, et plus que ces choses-là vont être éliminées. Vous savez, l'autre fois, je vous ai dit, ayez la pensée de Christ en vous. Moi, là, je vais vous le dire honnêtement, plus que je pense à Jésus, moins que je pense au péché. Hein? Plus que je suis en train de parler avec Jésus, et moins que j'ai des idées de péché. Et plus que je pense à Jésus, et plus que la douceur m'anime. Et plus que je pense à Jésus, et plus que je suis à l'écoute de mon voisin. Tout ça est relié. On ne peut pas s'attendre à changer si on n'a pas premièrement le désir de changer. C'est trop facile. Puis il y en a qui s'attendent à ça, là. Ils sont assis, là, puis « Ah ouais, Dieu, let's go! Fais le job! » C'est pas Dieu qui est à notre service. C'est nous autres qui sommes au service de Dieu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu n'est pas là pour nous servir. Dieu est là pour être servi. C'est lui le roi des rois. C'est pas nous. Hein? Oh. Mais pour qu'un jardin pousse, ça lui prend aussi de l'eau. Êtes-vous d'accord? La lumière, mais ça y prend de l'eau aussi. Hein? Puis l'eau, ça représente quoi? C'est le Saint-Esprit. Et là, cette semaine, ce qu'on va regarder, c'est l'autre élément qu'on a besoin. Cet élément-là, c'est la terre. Hein? Et la terre, en tant que chrétien, c'est représenté par notre cœur. Et qu'est-ce que ça dit dans Luc 6, 44, s'il te plaît? On va regarder ça. C'est intéressant. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. On continue. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Wow! Tout un verset, hein? Tout un passage. Peux-tu me mettre le diapo 7, s'il te plaît? Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça, c'est dans Marc 7, 20, 21. Notre cœur, lorsqu'on arrive au Seigneur, est tortueux. Notre cœur est mauvais. Et la première chose que Dieu doit faire, c'est transformer ce cœur mauvais en cœur bon. Qu'est-ce qu'il a dit dans un passage? Il dit, « Je vais faire de vos cœurs de pierre des cœurs de chair. » Est-ce qu'il a dit, « Tu vas faire de ton cœur un cœur... Tu vas faire de ton cœur de pierre un cœur de chair. » Non, il a dit que lui était pour le faire. Mais pour le faire, il a besoin de notre participation. Il a besoin de notre collaboration. Dieu est un gentleman.
il s'impose à personne. Il cogne à la porte, mais remarquez une chose, c'est nous qui rouvrons la porte. Hein? Il ne poussera pas dans la porte. Il va cogner, c'est à nous d'ouvrir. Si on veut une vie remplie de la présence de Dieu, une vie remplie de joie malgré les difficultés, mais on se doit, chacun d'entre nous, de rentrer dans une relation d'intimité avec Christ. Et à travers de ça, arrêtez de vous soucier comment vous allez changer. Dieu va vous montrer au fur et à mesure les choses que lui désire changer en vous. Oui, amen. Si un cultivateur décide de faire de son jardin dans une terre contaminée par des insectes, des pierres, des contaminants chimiques ou des ronces, les racines des plantes ne pourront pousser. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Si moi, là, je prends une terre, là, puis dans cette terre-là, il y a de l'huile, il y a des produits chimiques, il y a des mauvaises herbes. Puis là, je vais planter des tomates maintenant. Pensez-vous que vous allez avoir des tomates? Non. Ce qu'il va falloir que vous fassiez avant que le fruit sorte, il va falloir faire le nettoyage de cette terre. C'est exactement ce qui se passe. Et souvent, on va voir des gens qui vont accepter le Seigneur, mais qu'il y a déjà des parties de leur terre qui ont été nettoyées. Ils ont déjà des choses bonnes en eux. Hein? Et Dieu va les rendre meilleurs encore. Mais en attendant, il faut qu'ils nettoient d'autres parties. Et ça prend un petit peu plus de temps. Puis là, on se dit, ah ben coudonc, ça fait 2 ans qu'elle fume de la cigarette, elle là, ça devrait être réglé dans sa vie, ça. Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour savoir quand c'est le temps de Dieu? Si ton frère, ta soeur ne porte aucun fruit, là, tu peux te poser des questions. Mais si dans ton frère puis dans ta soeur, tu vois des fruits comme l'amour, la douceur, tu dois être à côté de lui et l'encourager. Arrêtez de juger. Arrêtez de condamner. On n'est pas appelé à juger nos frères. OK? Amen? On doit aimer nos frères. Si on veut une unité dans l'Église, il ne faut pas qu'il y ait de jugement dans l'Église. S'il y a du jugement dans l'Église, les gens vont être meurtris, vont être blessés et ils vont quitter. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Bon, amen. Alléluia. Je suis content de vous entendre. J'ai-tu le droit d'une petite gorgée encore? Oui, oui. Hein? Rapidement. Alléluia. Le même principe s'applique aux fruits de l'esprit. Si nous n'avons pas pris soin de nettoyer la terre, notre cœur, dans lequel l'Esprit Saint veut faire pousser le fruit de l'Esprit, nous obtiendrons des résultats médiocres. Tout aussi simple que ça. C'est pour cette raison que trop souvent, dans nos églises, on voit des personnes, malheureusement, qui sont là, ça fait 30 ans, puis qui ne s'agrandissent pas. Moi, je crois beaucoup qu'avant d'être impliqué dans un ministère, dans l'Église, avant de faire des choses, qu'on doit passer par un nettoyage de la terre. La guérison émotionnelle, spirituelle. Si on passe par ce terrain-là, par ce chemin-là, Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Et ça va 2 fois plus vite que si on attend que les choses se fassent par elles-mêmes. Ou que j'aille le désir. Si on passe par la guérison émotionnelle et spirituelle, là, on voit des gens qui grandissent rapidement. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que Dieu, en même temps, fait les guérisons qui ont besoin d'être faites dans le cœur. Fait le nettoyage.
Hey, je peux vous dire une chose, c'est spick and span. Alléluia. Pour que le fruit de l'esprit puisse grandir et être abondant, il doit pousser dans une bonne terre. C'est pas compliqué. Et cette terre-là, c'est notre cœur. Donc, le Seigneur doit vraiment faire ce ménage-là. Chez le chrétien, la croissance du fruit de l'esprit est déterminée par notre communion avec... Qu'est-ce que ça veut dire être en communion? Une relation. Hein? Bon, OK. Moi, j'ai un ami. Je dis, hey, c'est mon meilleur ami, mais je ne l'appelle jamais. Hey, il aime quoi ton ami? Je ne sais pas. T'as-tu déjà fait quelque chose? Non, pas vraiment. Avez-vous quelque chose en commun? Peut-être. Comment tu peux dire que c'est ton ami alors que tu ne sais même pas rien de lui? Hein? C'est vrai? Moi, je sais que mon ami, ici, il aime la chasse. Puis il aime manger. La pizza, c'est bien bon. Alléluia. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses que je ne vous raconterai pas. Je sais qu'il aime... Non, je n'ai pas le droit d'en parler. C'est vrai, c'est mon arme secrète, ça. Oui, il aime courir. On a des secrets, moi puis lui. Les secrets restent secrets, mais voulez-vous le savoir? Alléluia. Mais c'est à chaque croyant, chaque personne, chacun d'entre nous, qu'appartient la responsabilité de faire grandir ce fruit-là en nous. Vous ne pouvez pas blâmer le pasteur. « Oh, on n'a pas d'enseignement à l'Église. » Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui veut être nourri va trouver le moyen de se nourrir. Hein? Mettez quelqu'un dans le désert, là, puis tu le laisses là. Je peux vous assurer d'une chose, il va chercher de l'eau. Il va chercher de la nourriture. Quitte à manger même des bébites qui se promènent sur le sol. Hein? Puis c'est la même chose quand on est chrétien. Ah, le pasteur, il ne donne pas des bons enseignements. Ah, le pasteur, il prêche mal. Ah, bon. Il n'y a rien à voir dans l'histoire. Je connais des frères, des sœurs, là, qui ont fait des études bibliques. Ils ont choisi d'aller étudier la Bible. C'est un choix, ça. Mon frère David, c'est pas moi qui t'ai enseigné, David. Hein? Il a été enseigné par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a cherché Dieu de tout son cœur. Et Dieu l'a enseigné. Même la parole nous dit qu'il n'y a plus personne qui va enseigner personne. Si on est vraiment ancré, enraciné en Christ, que nos racines sont en lui, c'est certain que le fruit va grandir. C'est certain. Amen? Mets-moi le beau verset de Matthieu 13, s'il te plaît. On va lire ça. Ça ici, c'est un passage que beaucoup connaissent. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Chacun de nous, on reçoit la parole. Mais on peut la prendre, cette parole-là, puis ah, ben, je ne me souviens plus même ce qu'il disait, là. Attends un petit peu, je pense qu'il a parlé d'être gentil, là. Non. Quand on parle d'écouter la parole, c'est de la mettre en pratique. Cette parole-là qu'on reçoit, on ne fait pas juste l'écouter. On ne fait pas juste écouter ce que le pasteur est en train de dire. On va même aller vérifier ce que le pasteur va dire. Puis je vous invite à le faire. De prendre votre Bible, de vérifier tout ce que je vous dis. Parce que c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, mais moi j'ai suivi un pasteur, puis
Un moment donné, après 30 ans, je me suis rendu compte qu'il était dans l'erreur. Ben là, tu as été 30 ans à suivre quelqu'un d'autre que Jésus. Moi, je ne vous demande pas de me suivre, moi. Pasteur Patrick ne vous demande pas de le suivre. Ce qu'on vous demande, par exemple, suivez Jésus. Parce que c'est le seul qui est le chemin. Ce n'est pas moi le chemin, c'est Jésus. Puis c'est le seul qui peut transformer vos vies. Parce que le plus grand miracle qu'on peut être témoin, c'est la transformation du cœur de l'homme. Ça, c'est le plus grand des miracles. De prendre un criminel puis d'en faire un homme de Dieu. Hein? Bravo, c'est moi. Bon, OK, on continue. Bon. Un jardin dont la terre est mauvaise va donner 0 fruit. L'arbre va sécher, l'arbre va mourir. Mais pour s'assurer que la terre est bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? On doit nettoyer la terre dans laquelle les fruits doivent pousser. Comme je l'ai dit tantôt, on doit chercher, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en dedans de moi. Moi, je me souviens, dans mes débuts chrétiens, là, je passais mon temps dans ma Bible à prier. Puis là, quand je priais pas parce que « mais Seigneur, tu sais, la personne à côté de moi dans l'église, là, elle me fatigue, là. Fais quelque chose avec elle. » Non. C'était pas ça que je faisais, moi, là. Ce que je faisais, je demandais « Seigneur, je suis malade. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu me montres c'est quoi qui ne va pas en moi. » Mais savez-vous une chose, c'est le plus grand psychologue que j'ai rencontré. C'est incroyable. Incroyable ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui désire réellement être changée par lui. Je peux vous assurer, c'est un miracle que Dieu fait. Tu es d'accord avec ça, Patrick? Hein? Alléluia. Puis ça, on peut faire ça, nettoyer notre terre, premièrement, en renouvelant nos pensées. Vous savez une chose? Quand nos pensées sont erronées ou nos pensées sont nourries par des mauvaises choses, pensez-vous que ça va donner des bonnes choses? Hein? Si je me nourris de la parole de Dieu, cette parole-là va aller dans mon cœur, va faire le ménage, un peu comme une laveuse, bloum, 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 là. Hein? Vous n'aimez pas ça? Non? Ça fait bloum, 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 des coups. Ah, c'est fini. Hein? Un péché de moins. Et voilà. Hein? On doit renouveler nos pensées. Et ça, c'est les pensées, c'est pas quelque chose qui est simple, de dire « je renouvelle mes pensées ». Je dois, premièrement, pour les renouveler, prendre les vieilles, je les enlève, mais là, si je laisse le terrain vide, ils vont venir. Hein? Il faut que je prenne la vieille pensée, je la mets de côté, puis là, je prends la nouvelle pensée, puis je la mets à la place. C'est comme ça qu'on renouvelle les pensées. Mais si on ne le fait pas, problème. OK? Romains 12, qu'est-ce que ça nous dit? Toudoudou. Ah, que c'est beau, hein? Ah, wow! Beau verset. Excuse-moi, Jasmin. Non, j'étais méchant avec toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Conforme-toi pas à ce que tu vois dans le monde, puis toutes les théories de ci, puis les théories de ça, mais conforme-toi à la parole de Dieu, par exemple. Renouvelle tes pensées en Christ. Afin de quoi? Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable
est parfait. Tes pensées doivent être renouvelées par Christ, par la parole de Dieu. Non pas par le siècle présent qui a toutes sortes d'affaires qui se passent, toutes sortes de choses qui se disent. Et surtout pas par Facebook, parce que je vous le dis tout de suite, là, c'est risqué d'avoir la tête pas mal mêlée. OK? Bon. J'ai dit renouveler nos pensées, mais on doit détruire aussi les mauvaises herbes. Hein? Ça, il y en a des mauvaises herbes. Trop souvent, il y a des personnes qui viennent au Seigneur et qui sont liées. Liées, un peu comme une mauvaise herbe. Vous savez, une mauvaise herbe, ça a des racines profondes. Hein? Puis là, ça t'enroule l'arbre, là, puis à un moment donné, ça étouffe l'arbre. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Qu'est-ce que normalement le jardinier va faire? Il va enlever les mauvaises herbes le plus possible. Hein? Mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se produit? Un plant de tomate qui pousse. Une petite tomate. Elle est en train d'étouffer là. Hein? Et voilà. Ah là. Moi, je trouve ça le fun. Parce que la réalité, nous autres, les mauvaises herbes, vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire là, mais c'est la vérité. Vous savez, il y a des démons. Ça existe-tu des démons? Est-ce que les anges existent? Les démons existent. Si les anges existent, les démons existent. Hein? Quel est le rôle des démons? S'asseoir sur une chaise puis vous regarder faire? Je peux vous assurer d'une chose, ils sont très actifs. Vas-y, dis-moi donc. Ah, voilà. La première chose qu'un démon fait, c'est influencer vos pensées. Lui, là, le démon, là, il se promène carrément tout le temps autour de toi. Puis il ne te lâche pas, là. Hein? Là, tu dis, c'est comme une bébite, là, tu sais. T'es là, toi donc de là, tu sais. Mais là, des fois, tu ne peux pas l'enlever toi-même, là. Tu comprends-tu? Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un qui prie. Parce que la parole nous dit que ses disciples vont chasser des démons en son nom. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire que si on est ses disciples, on devrait faire ça. À moins que c'est plus vrai aujourd'hui. Non, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Fait que des fois, les gens là, sont liés par un démon. Là, je vous explique le principe d'être lié par un démon. Là, le démon, il tourne. Puis là, à un moment donné, il y a une corde. Youpi! Il joue au cow-boy. Comprenez-vous? Il joue au cow-boy. Puis là, il t'enroule, bien comme il faut. Là. Puis là, il t'étouffe un peu. Là, il tire sa corde. Puis là, tu ne peux pas par toi-même. Tu es pogné. Là. Tu comprends-tu? Là? Puis le démon a un certain contrôle sur toi. Et là, tu as besoin d'aide. Et c'est pour ça que Dieu a donné les dons. Hein? Pour que l'Église grandisse. Amen? Si on veut que notre terre soit en bon état, on a besoin de Jésus. Tu peux-tu me mettre le passage de Jésus, de Jean 15, s'il te plaît? Pas de Jésus, de Jean. Jésus va dire ceci. Puis ça, pour moi, c'est mon verset préféré. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce qu'il dit, je vais demeurer en vous? Non, c'est dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Il faut qu'il y ait premièrement un désir d'être en communion avec Jésus, d'être en lui. Et là, il va même faire l'allusion au sarment puis à l'arbre. Il va dire, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. On parle-tu du fruit, là? Je pense que c'est ça qu'on a parlé, hein? Alléluia.
s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est pas ce que j'essaye de vous dire depuis tantôt. Que si vous voulez porter du fruit, il faut absolument que vous ayez une relation personnelle avec Jésus. Sans Jésus, vous êtes rien. Comprenez-vous, là? Puis je ne sais plus comment le dire, mais je vais vous le répéter, puis vous le répéter, jusqu'à temps que ça soit rentré profondément dans la terre, là, puis que ça commence à brasser comme une laveuse, là, puis que là, ça fasse son œuvre. OK? Amen? Tu peux-tu me mettre la diapo 8, s'il te plaît? Hey, c'est-tu beau, ça? Jésus. Regardez, c'est le cœur. Mais dans le cœur, c'est qui est là? C'est Jésus et la croix. Pourquoi la croix? Pour toujours se rappeler une chose, qu'on est pardonné par le sang de Jésus. Que l'ennemi ne peut pas venir à côté de toi parce que tu as commis un péché aujourd'hui puis te dire « t'es condamné ». Toi, tu peux te revirer de bord et lui dire « non, je suis lavé dans le sang de Jésus. Je suis pardonné. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Si vous faites ça, l'ennemi n'aura plus d'emprise sur vous. Moi, je vous dis sincèrement, démon, pas démon, m'énerve pas. Absolument pas. Je ne suis même pas impressionné. Parce que je connais mon Dieu. Je connais sa puissance. Alléluia. Et troisièmement, réaliser que nous avons la responsabilité de porter du fruit. Nous sommes responsables de notre croissance spirituelle. Ah, toi, pasteur, mais toi, tu es pasteur, c'est pour ça que tu connais bien des affaires. Non, je ne suis pas pasteur parce que je connais bien des affaires. Je suis pasteur parce que j'ai entretenu une relation avec Jésus et j'ai décidé d'investir ma vie dans l'avancement du royaume de Dieu. C'est tout ça, Patrick? Hein? C'est un choix qu'on a fait. On a choisi de servir l'Église, de vous servir chacun d'entre vous autres. C'est un choix qu'on a fait. Et je peux vous assurer d'une chose, jamais que je vais regretter ce choix. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce privilège, parce que je considère que c'est un privilège d'être au service de l'Église. Alléluia. Marc 3, s'il te plaît. Matthieu 3, excuse. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est raide un peu, hein? Mais c'est la vérité. C'est un choix. Tout au long de ce que je vous ai dit, vous avez le choix. Demeurez en moi. Il n'est pas dit que Jésus va demeurer en vous. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, c'est chacun de nous qui a un choix de le faire. Amen? Tu peux-tu me mettre le diapo 9, s'il te plaît? Maintenant, on va regarder un petit peu, juste vite, les dons. Voici les 9 dons de l'Esprit. Wow! La parole de sagesse. La parole de connaissance. Le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. La parole de Dieu nous dit « aspirez aux dons les meilleurs ». OK, je vais poser une question à quelques personnes. Pour toi, c'est quoi le don le meilleur là-dedans?
La foi? Toi? Oui? Aucune idée? Toi en avant? Ah, tu ne les vois pas? OK. Quelqu'un qui voit bien, là? Qui voit bien. Hein? Dominique, tu les vois? Oui. OK, dis-moi donc. Je pense qu'ils sont tous bons. OK. David? Tous les dons? OK. Nicole, tu me regardes avec un beau sourire pour ça. Ah oui, donc, Nicole. La sagesse. La sagesse, wow. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Hein? Salomon. Hein? Frédéric, toi, qu'est-ce que tu en penses? La sagesse? OK. Moi, un jour, j'ai posé la question parce que le meilleur don, parce que Dieu m'a répondu à ça, le meilleur don, c'est le don que Dieu te donne pour le ministère auquel tu es appelé. C'est ça le meilleur don. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu choisis, mais c'est quelque chose que Dieu te donne. Et lorsqu'on parle d'un don, c'est quelque chose qui est gratuit. Ce n'est pas parce que tu es gentil, ce n'est pas parce que tu es beau, mais Dieu te le donne parce qu'il y a une raison. Il le fait pour édifier l'Église. Maintenant, si on les regarde individuellement, le don de sagesse, ça sert à quoi? Y en a-tu qui le savent? Ah, premièrement, un don de sagesse peut être utilisé pour des pasteurs, d'avoir de la sagesse, de bien administrer les biens de l'Église, mais plus que ça, d'avoir la sagesse de régler les conflits. Un peu comme Salomon, plutôt de le couper en deux ou des choses comme ça, tu sais. Parce que moi, je n'ai pas assez de sagesse parce que des fois, je couperais des gens en deux, là, tu sais. Non, mais c'est... Non, ça prend de la sagesse pour être pasteur. La parole de connaissance, c'est quoi? OK, ça peut être ça, mais moi, je vais aller plus... OK, je vais vous dire exactement ce que c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est que je suis en train de prier sur quelqu'un, pour quelqu'un, et là, Dieu me révèle quelque chose de personnel que personne ne sait, sauf elle. Précis, très, très, très précis. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'être utilisé pour ce don-là, puis pourtant, je ne l'ai pas demandé. Puis j'étais jeune chrétien. Et à un moment donné, j'étais en prière avec un groupe, puis le Seigneur me dit clairement dans mon cœur, dis à cette femme qu'elle arrête son adultère. Je ne la connais même pas, la femme. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas pour dire ça. J'ai dit, ça n'a pas de sens, ça va me tuer. Voyons donc. Là, le Seigneur, il insiste. Il dit, tu vas lui dire qu'elle arrête son adultère. Là, je t'attends. Tu sais, quand tu transpires, là, tu sais, quand tu as une sainte crainte, là, tu sais, je suis bébé chrétien. Pour moi, je me considère comme un bébé. Je suis un nouveau chrétien. Et là, ça continue. Puis ça ne me lâche pas. Tu vas y dire. Là, j'étais comme étourdi de l'entendre, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais y dire. Ah, enfin, la paix. Et là, on a arrêté de prier. J'ai regardé la femme, j'ai dit, écoute, je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je vais te dire, mais c'est ce que Dieu me dit de te dire. Arrête ton adultère. Elle s'est écrasée à terre. Elle s'est mise à pleurer comme un enfant. Puis elle me dit, personne n'était au courant que j'avais un amant. Elle dit, puis Dieu te donne une dernière chance, repens-toi. Puis c'est ce qu'elle a fait. Puis son foyer a été sauvé. Parce que Dieu avait mis sa main sur elle. Mais ça m'est arrivé une fois. Ça, c'est le réel don de la parole de connaissance. Ensuite, le don de foi. Le don de foi, c'est quoi? Parce que moi, j'ai demandé ça au début de ma vie chrétienne. J'ai demandé, Seigneur, j'aimerais ça un jour avoir le don de foi. Ça ne te dérange pas, là? Petit don, là. Petit don de foi. Juste un petit... Erreur. Erreur. Il ne faut pas demander ça. Faut pas. Non, sérieusement. Le don de foi, ça sert à quoi? Le don de foi, c'est vraiment spécifique, à un événement spécifique.
c'est être capable d'avoir la foi, de voir une personne paralysée complètement, puis que tu as cette conviction profonde que si tu imposes les mains, elle va se lever de son fauteuil. Tu n'as aucun doute. C'est une certitude. C'est ça le don de foi. Il n'y a aucun doute dans ce que tu vas faire. Le don de guérison, c'est le même principe. Hein? À la différence du don de foi, c'est que ça se peut que tu aies un petit doute, là. T'sais? Mais malgré ça, tu vas imposer les mains et les gens vont être guéris. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Amen? Le don d'opérer des miracles. On est dans une assemblée comme ça, le feu pogne, puis les deux portes sont pognées, le feu est pogné partout. Puis là, je vous regarde toutes, puis je vous dis, ayez pas peur, suivez-moi. Puis on traverse le feu, ensemble. Ça, c'est un miracle. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Amen. Le discernement des esprits. On a parlé tantôt de démons. Hein? C'est pas tout de prier, chasser des démons, mais il faut savoir lesquels on chasse. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Moi, c'est un de mes dons. Je le dis en passant, là. La diversité des langues. Vous savez, des fois, on entend parler des gens dans une langue bizarre. Là. Dans l'INA, ils vont dire « Tabarnouche, c'est quoi cette affaire-là? » Mais oui, c'est le don des langues. Hein? Mais tu sais, moi, je pourrais prier en langue. Ça, toi, tu ne comprendras rien. Donc, ce n'est pas utile pour l'Église. C'est utile pour moi. Parce que lorsque je parle en langue ou je prie en langue, les démons ne comprennent pas ce langage. Mais Dieu le comprend. OK? Mais quand on est dans l'Église, ça prend un don qui va avec, qui s'appelle l'interprétation des langues. Moi, un jour, à l'Église de la Rive-Nord, dans le temps, j'étais en train de prier, puis je priais en langue, puis j'essayais d'être le plus silencieux possible pour ne pas déranger personne. Puis il y avait une femme en avant de moi. Puis elle s'est revirée de bord, elle a dit « Qui vous a appris ma langue? » Puis j'étais en train de lui donner un message de Dieu pour elle. Puis c'est comme ça. Un autre tantôt, il y a une personne qui fait une prophétie, mais en langue. C'est bien beau une prophétie en langue, mais s'il n'y a pas d'interprétation, ça donne quoi? Hein? C'est pas utile à l'Église. À un moment donné, elle a fini sa prophétie, pouf, tout de suite après, l'autre commence à interpréter. Ça, c'est l'interprétation des langues. Amen? Je voulais juste faire un tour d'horizon rapide. Comme je l'ai dit, les dons, ce n'est pas quelque chose que, même si je travaillerais le fort, là, à changer, faire grandir le fruit en moi, ah là, j'ai bien des fruits, là, je vais avoir un don, là. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le don est donné pour l'utilité de tous. Un don n'est pas donné pour moi, il est donné pour les autres. Et ce don, le don, lorsqu'il est donné, c'est afin que l'Église grandisse. Bon, c'est utile qu'un pasteur ait le discernement des esprits, parce qu'il peut voir des choses au niveau spirituel que d'autres ne voient pas. Hein? C'est quand même utile. C'est utile qu'un pasteur ait de la sagesse. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Parce qu'un pasteur qui manque de sagesse, ça peut faire des dégâts. Êtes-vous d'accord? Je peux vous dire, pasteur Patrick a beaucoup de sagesse. Amen? C'est-tu utile d'avoir le don de prophétie? Je crois que oui. C'est utile pour l'Église. Très utile. Maintenant, ce qu'on voit le moins souvent, c'est le don de foi, le don de guérison. On voit des gens qui vont prier pour des guérisons, mais une personne qui a vraiment un don de guérison, c'est que 9 fois sur 10, les gens sont guéris. C'est pas 1 fois sur 100. Hein? Et c'est la même chose pour tous les autres dons. Alléluia. Mais ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que les dons sont souvent octroyés ou donnés au fur et à mesure que la personne grandit spirituellement. Dans le sens que Dieu ne donnera pas une arme nucléaire à un bébé. Êtes-vous d'accord? Hein? Dieu va donner l'arme nucléaire à quelqu'un qui a vraiment été affermi dans sa foi. OK?
Vous comprenez le principe? Donc, plus que tu grandis d'une certaine façon spirituellement, Dieu va te donner des dons selon le ministère que tu es appelé. Amen. Une chose qui est bien importante, l'amour, ce n'est pas un don. Fait qu'arrêtez de prier pour avoir plus d'amour. Hein? Travaillez à avoir plus d'amour. Hein? C'est simple, là. Dieu ne déposera pas 3 tonnes d'amour dans votre cœur de plus. Ce n'est pas de même que ça marche. Tu veux avoir plus d'amour, agis avec plus d'amour. C'est simple. Tu veux avoir plus de douceur, agis avec douceur. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. J'aimerais ça que tu me mettes la diapo 10, s'il te plaît. Avez-vous remarqué une chose? J'ai mis ça comme ça pour que vous compreniez une chose. Il y a 9 fruits de l'Esprit, mais il y a aussi 9 dons de l'Esprit. C'est assez spécial. Puis tout est interrelié. Hein? Dieu va faire grandir beaucoup de fruits en nous. Et au fur et à mesure que qu'on va grandir spirituellement, il va nous accorder les dons qui sont là. Selon son bon désir. Pas selon ce que moi je veux, là. Parce que moi, là, hey Seigneur, donne-moi le don de foi, donne-moi le don de guérison. Hey, ça va être pareil. Juste guéri, le monde va me regarder, là. C'est pas de même que ça marche, là. C'est pas ça. Quand tu as un don, là, je te le dis, là, c'est pas pour toi. C'est pas pour te glorifier. C'est pour glorifier Jésus. Jésus. Parce que c'est le seul qui est digne d'être glorifié. Parce que toute la gang ici, on est tous indignes d'être glorifiés comme lui. Fait qu'on, c'est clair? Tout le monde est content? Merci. Alléluia. Si, je veux juste faire un rappel, si on veut vraiment que le fruit de l'Esprit grandisse en nous, on doit s'assurer de demeurer en étroite relation avec Jésus, qui est notre lumière. Puis ça dit dans Éphésiens 5:8, « Vivez comme des enfants de lumière. » Wow! C'est assez spécial. On doit aussi s'assurer d'être continuellement arrosé par qui? Qui va nous arroser d'eau, là? Le Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit Saint. OK? Et finalement, on doit s'assurer que la terre, notre cœur, soit nettoyé quotidiennement par la sanctification. Savez-vous une chose? La grâce, là, nous a été donnée afin qu'on soit sanctifié et justifié aux yeux de Dieu. Hein? Mais pour qu'être justifié et sanctifié, on doit le désirer. Amen? Lévitique 11 dit ceci, « Vous deviendrez saints, vous serez saints, car je suis saint. » Alléluia. Wow. Hébreux 6, 7, si vous voulez. J'aime beaucoup. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Oh, que c'est beau ce passage-là. Hein? Mets-moi la diapositive 11, s'il te plaît. Et je veux terminer comme ceci. Si vous voulez que le fruit grandisse en vous, vous devez le désirer. Mais plus que le désirer, vous devez être sincère devant Dieu. Arrêtez de vous faire des faux semblants. Arrêtez de dire des choses à Dieu pensant que Dieu ne connaît pas la vérité sur toi. Dieu te connaît entièrement. Donc, quand tu t'approches de Dieu, arrête de faire croire à Dieu des choses.
Premièrement, Dieu est le mensonge et il aime la vérité. Sois vrai devant Dieu. Tu es triste, approche-toi de lui et dis-lui, Seigneur, je suis triste, je suis défait. Seigneur, ça ne va pas bien aujourd'hui. Je suis découragé. Mais arrête de dire à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi lorsque ton cœur dit non, j'ai perdu confiance. Dieu veut ta sincérité. Dieu veut ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut le nettoyer, puis il veut le rendre productif. Amen. On va inviter la musique, oui. Marie-France, s'il te plaît. J'aimerais ça que pendant que Marie-France va jouer, je ne sais pas quoi. Hein? Ah, la victoire est en Jésus. Voyez-vous, c'est parfait. Moi, je savais qu'elle a toujours un chant pour moi. Hein? Un chant de connaissance. Elle en a un don de connaissance, c'est sûr. Ou elle m'a appelé, je ne sais pas. Non, elle ne m'a pas appelé. C'est pas vrai. Que Dieu vous bénisse, tout le monde. Hey, n'oubliez pas une chose, je vous aime. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, oh, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh.
appartient. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire lui appartient. Amen. Bonne semaine à tous. Prenez le temps de vous saluer. Prenez le temps aussi d'aller voir Pasteur Jean-Marie pour encore continuer de parler sur le partage, sur le message. Non? Mais à tous ceux en présentiel sur Zoom aussi, bonne semaine et à la semaine prochaine.